Salut les amoureux et amoureuses de foot, on commence la revue de presse de ce samedi avec The Sun, rapportant que Cristiano Ronaldo est devenu le sportif le mieux payé de tous les temps avec son contrat de 173 millions de livres sterling, soit 195 millions d'euros, avec Al Nassr, écrasant le salaire de Lionel Messi et Canelo Alvarez. De même, l'équipe saoudienne d'Al Nassr veut réunir la nouvelle recrue Cristiano Ronaldo, avec l'ancien coéquipier du Real Madrid Sergio Ramos. Selon le rapport, l'ancienne star d'Arsenal, Marc Overmars, a été hospitalisé après avoir subi un accident vasculaire cérébral mineur. Southampton prévoit une virée shopping en janvier pour tenter de sauver sa saison, et avoir un œil sur l'attaquant de Lorient, Terem Moffi. Cependant, Arsenal a déclenché la prolongation du contrat de William Saliba jusqu'en juin 2024. Et d'après le rapport, le dernier lieu de repos de Pelé sera dans un cimetière vertical unique dans un bâtiment de 14 étages qui comprend 14 000 voûtes, une cascade et un musée de l'automobile. Ailleurs, Manchester United a empêché le prodige Alejandro Garnacho de rejoindre l'Argentine pour le championnat sud-américain des moins de 20 ans, selon des informations. Par contre, selon The Telegraph, David Moyes est sur le point d'être limogé, après une 5e défaite consécutive à West Ham. Pep Guardiola et Mikel Arteta pensent que Newcastle United est devenu un sérieux prétendant au titre. Et que Frank Lampard a déclaré qu'il avait tenté de signer Erling Haaland alors qu'il était manager de Chelsea. Red Bull Salzbourg est prêt à structurer un accord avec Leeds pour les frais de transfert de Max Wöber. Le rapport indique que l'entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, pense que la cible d'Arsenal, Mirailo Mudryk, pourrait un jour devenir un vainqueur du Ballon d'Or. Le manager de Southampton, Nathan Jones, envisage de rappeler Jean Bednarek de son prêt à Aston Villa. Ailleurs, le milieu de terrain de Sunderland, Alex Pritchard, a suscité l'intérêt des clubs de championnat suite à sa forme au Stadium of Light cette saison. De son côté, le Daily Mail prévient que Erik ten Hag aurait tenté de mettre fin à toute excuse en ordonnant à un joueur de Manchester United d'arrêter de pleurnicher, après s'être plaint qu'il faisait trop chaud pour jouer lors de la défaite de l'équipe contre Brentford en août. Cependant, Erik ten Hag a souligné l'importance de signer un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier après que Manchester United ait raté Cody Gakpo. Raúl Jiménez pourrait être autorisé à quitter les Wolves en janvier. Selon le rapport, Chelsea a fait une offre substantielle pour le milieu de terrain de Benfica, Enzo Fernandez, mais il est entendu qu'elle se fera par versement plutôt que par sa clause de libération de 106 millions de livres sterling, environ 120 millions d'euros. Maintenant, The Guardian rapporte que le coprésident de Crowleyton, Preston Johnson, est entré dans la pirogue pour le match de vendredi contre Stevenage, après le départ du manager Matthew Etherington. Chelsea a identifié Alexis Mac Allister de Brighton et Hove Albion comme une alternative à Enzo Fernandez, si un accord pour le milieu de terrain de Benfica s'avère trop coûteux. De même, Chelsea pourrait détourner un mouvement pour la cible d'Arsenal Mirailo Mudryk. Everton pourrait écourter la période de prêt d'Ellis Sims avec Sunderland dans le but de remédier à la pénurie de buts. Et à en croire le Daily Express, le PDG de Manchester United, Richard Arnold, a eu des entretiens de parrainage avec l'Arabie Saoudite avant la Coupe du Monde. Chelsea va de l'avant avec un transfert record du club qui pourrait voir Enzo Fernandez arriver à Stamford Bridge en janvier. De même, selon The Times, Chelsea envisage de déménager pour Alexis Mac Allister de Brighton et Hove Albion s'ils ne parviennent pas à recruter Enzo Fernandez dans la fenêtre de transfert de janvier. Le rapport affirme que les performances de Manchester City depuis la Coupe du Monde ont renforcé la conviction de Pep Guardiola qu'il avait raison de signer un nouveau contrat, et que son équipe est déterminée à traquer Arsenal dans la course au titre de Premier League. D'après le Daily Star, l'ancien capitaine anglais, David Beckham, a encore une fois manqué de devenir Sir, après qu'il n'ait pas été inclus dans la liste des honneurs du Nouvel An. Et pour terminer, Scottish Sun explique que le capitaine écossais, Andy Robertson, a été récompensé pour ses services au football, à la charité et aux jeunes après avoir été nommé sur la liste des honneurs du Nouvel An. Et que le patron des Rangers, Michael Beale, cherchera à ajouter sa propre marque à l'équipe, avec la star de la Coupe du Monde de St Mirren, Keanu Bacchus, sur le radar. Le Celtic serait intéressé par la signature de l'international suisse, Ardon Jachari, lors de la fenêtre de transfert du mois prochain.